pour assister à ce chantier qui est vraiment hallucinant du côté de Gravelines. On va apprendre maintenant à deux choses. Comment bien faire une photo, mais surtout comment bien se comporter quand vous êtes pris en photo. C'est vrai qu'on a toujours l'air un peu couillon devant une photographe, on nous demande de sourire, on est là, on ne sait pas trop comment se comporter. Heureusement, Julien, notre expert, est avec nous aujourd'hui. Julien Gage, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Vous êtes photographe professionnel, vous avez un superbe studio photo à Milly-sur-Terrain, c'est près de Beauvais. C'est vrai que quand on se met devant une photo, on est toujours mal à l'aise. Il y a toujours ce petit côté un peu, on a l'impression qu'on est super observé alors qu'il ne se passe rien de spécial. Il y a le côté figé. Ouais. Ça arrive très souvent, le côté figé. Donc c'est vrai que, alors moi c'est mon métier de tous les jours, donc détendre les gens, que ce soit des enfants ou des adultes. Pour les enfants c'est plus simple parce qu'il suffit de discuter avec eux, de parler, de s'intéresser juste un peu à eux, c'est ça. Après pour les adultes c'est pareil. La discussion, l'échange fait que les gens d'un coup se détendent un petit peu et on arrive à avoir des choses un peu spontanées. C'est un peu le but en fait des photos parce que naturellement, même les enfants, les parents, je pense qu'avec les smartphones maintenant, prennent beaucoup de photos et donc naturellement les enfants vont faire un sourire qui est absolument pas naturel. Donc l'idée c'est vraiment mais en fait de parler, même juste en parlant avec l'enfant de tout, de rien, c'est vraiment... Créer un climat de sérénité, exactement, de confiance. C'est ça. Et de prendre en fait les photos entre deux faux sourires en fait. D'accord. On va voir quelques photos de ce que vous faites dans votre labo, voir le résultat, parce que alors il y a des photos individuelles, il y a des photos de groupe aussi, c'est votre labo, il y a des photos de groupe. C'est vrai que c'est difficile d'obtenir, de faire en sorte que tout le monde soit mignon sur la photo, enfin à l'aise en tout cas, et donc mignon forcément. C'est ça, l'idée c'est de synchroniser tout le monde. Et en même temps, donc c'est vraiment sur l'échange, pour que les gens soient à l'aise, donc je parle. Là vous lui avez parlé à celui-là Oui, en fait, malgré le tout, les bébés même à 8-10 jours sont quand même réactifs au son de la voix, comment on va les tenir. Donc ça, voilà, synchroniser et le chien et l'enfant. Bon, c'était un peu mettre une balle sur le c'est ça. Et du coup, le moins sage, c'était pas celui qu'on croit finalement. Bon, les photos de mariage, ça marche toujours. Là, les photos de mariage, l'avantage, c'est qu'il suffit il faut avoir l'œil quand même pour prendre la photo. Parce que là, c'est du reportage. Là, le mariage. Mais il y a toujours le lien en fait avec les gens que je vais photographier, pour que justement ils oublient l'appareil. C'est un peu l'idée. Donc évidemment en studio on est dans un espace défini avec de l'éclairage parce que voilà, l'idée d'apporter la touche un peu artistique. Là elle est magnifique. Le bébé là il a 8 jours. Donc j'aime bien les photos de bébé avec les yeux ouverts. Ça c'est un parti pris que j'ai choisi et que je continue à faire, d'avoir les premiers portraits avec le premier regard en fait. Pour vous, le truc d'une bonne photo c'est quoi? C'est de capturer l'instant précis où il se passe quelque chose, ou c'est juste, je mets ça entre guillemets, mais capturer un moment sympa, une situation sympa? En fait, c'est un mélange de plein de choses. Alors évidemment, il y a la partie subjective. La photo, c'est un art qui est très subjectif. Une photo que moi je vais aimer va pas forcément plaire à d'autres. L'idée, c'est qu'elle raconte quelque chose. Même si c'est posé, l'idée, c'est d'amener en fait du naturel dans la photo. Comme un tableau finalement. C'est ça. Mais la composition, souvent, va prendre le dessus sur la technique en fait. Si une photo est bien composée, si elle raconte quelque chose, en fait, notre cerveau va oublier l'aspect technique de la photo. Et voilà, c'est pour ça que je dis que la subjectivité rentre vraiment en compte. Bon, la technique, on ne va pas rentrer dedans, parce que quand on voit ces appareils-là que vous avez, il y a 10 millions de réglages possibles, en fonction de la lumière, en fonction du diaph et tous ces trucs-là techniques où il faut 2 heures avant d'arriver à faire une bonne photo. Ça, c'est votre métier. Mais juste un conseil, on fait une photo avec son téléphone, son smartphone par exemple, la seule chose sur laquelle il faut faire gaffe, c'est quoi? Alors, la première chose, il y en a plusieurs, même avec un smartphone, parce que moi au quotidien, je fais des photos avec mon smartphone, parce que la qualité des appareils a changé, s'est améliorée. Il faut faire attention au premier plan et à l'arrière-plan. Souvent il y a des photos sympas, où il y a un moment de rire ou des choses comme ça, et il y a toujours un extincteur, sortie de secours, une poubelle, quelque chose qui gêne en fait le regard. Donc ça, c'est faire attention au premier plan, à l'arrière-plan. D'accord. Ça, c'est important. Est-ce qu'il vaut mieux l'éclairer fortement ou jouer un peu le côté sombre, là, comme on a les mariages avec la lumière? Après, c'est les partis pris, en fait. Ça, il faut être créatif. Faut pas trop la griller, quoi.
Il faut qu'elle soit bien exposée. Sur les appareils, il y a des réglages tactiles. Ouais. On peut augmenter ou baisser la luminosité pour que la photo soit bien exposée. D'accord. Ça, Très bien. c'est aussi important. Attention à l'arrière-plan. Juste pour terminer, si vous avez envie d'aller vous faire photographier et que vous êtes sous le charme de Julien, on fait comment? Il faut prendre rendez-vous? Ça se prend longtemps à l'avance? Ouais, alors les gens me contactent. Moi, souvent, j'envoie des mails où je les rappelle. Parce Ouais. que le premier contact, souvent, se fait par téléphone pour expliquer le déroulement d'une séance. Et vraiment, voilà, qu'ils comprennent en fait le cheminement que j'ai moi au studio, la démarche de venir et on se prend pas la tête, c'est vraiment que eux passent un bon moment et tant qu'à faire, moi aussi, voilà, que j'ai pas l'impression d'aller au travail, que ça se passe bien, non mais c'est vraiment ça en fait. Et pour l'instant, je touche du bois, tout va bien. Les gens même reviennent et en parlent, donc c'est que ça marche. Je sais que ça fonctionne. Ouais, merci c'est Julien. ça. Merci d'être venu Merci sur à vous ce pour plateau. l'invitation. Vous avez vu, je sais pas si vous avez vu le début de l'émission, Oui. on a reçu des photos quand même vraiment. C'est ce que je disais vidéo, hein. avant de rentrer sur le plateau, c'est que c'est des photos, je pense que c'est des photos d'amateurs Ouais. qui sont sur un super haut niveau sur la macro. Moi, je fais pas de ces photos-là, je serais pas capable de le faire. C'est une autre technique que je ne maîtrise pas. Anso, on en a reçu d'autres ou pas alors? On en a reçu une autre, mais je voulais juste dire à Julien qu'on avait évoqué hier comme thématique comment réussir ces photos de famille. Et en effet, vous l'avez remarqué, Julien, nous avons des téléspectateurs amateurs de photos et qui nous ont envoyé quelques trucs par mail. Par exemple, j'ai Marc qui était vraiment sur la photo de famille groupir, grosse fête familiale où les grands-parents, parents, petits-enfants, arrière-petits-enfants sont là. Et il dit évitez de tomber dans le piège de prendre trop de recul pour faire rentrer tout le monde dans le cadre, parce qu'on se retrouve avec des photos où les visages sont trop loin et on n'a pas les expressions, le petit plissement de l'œil, le petit sourire, etc. Donc voilà, il dit il vaut mieux se dire on s'en fout de la tenue vestimentaire et on les cadre un peu plus pour avoir le visage. Et puis on a Denis qui nous avait dit, comme vous venez de le dire Julien, dynamiser vos arrière-plans. Et lui ce qu'il fait, c'est que quand il a un repas de famille, Noël, machin, etc., bref, et il fait du repérage avant. Quand ça se passe chez tonton, tati, tata, il se balade un peu dans la baraque, il regarde un peu partout et il se dit tiens, là je ferai pas de photo, ou alors si j'en fais une, il faut que j'enlève l'extincteur. Voilà, donc plein de petites choses. Et il dit il y a aussi un truc à faire pour les photos vraiment de famille et fêtes de famille, je m'entends bien, c'est de réussir à se faire oublier un peu comme un reporter, et puis clac, on shoot de temps en temps, souriez, vous êtes photographié. Et moi je vais vous montrer une petite photo de Lionel qui est resté dans notre thématique de l'eau et des animaux après la Camargue et ses chevaux. Voici maintenant les oies qui font la sécurité sur la chaussée du Catelet, où il dit on roule toujours un peu trop vite là-bas, et elles sont là, on peut les croiser tous les jours. Donc voilà, mesdames les oies, merci. Vous voyez, on a vraiment des personnes très 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 sympathiques, très réactives et balèzes en photo. Voilà, Merci. je tenais à le dire. Merci Anne-Sophie. Dans un instant, on parle de monodiète avec notre naturopathe Hubert Lévesque. Soyez avec nous. N'hésitez pas à poser vos questions 9h50 hdf@francetv.fr. N'hésitez pas à vous faire prendre en photo avec Julien ou avec d'autres, mais pour garder ces moments de cette vie qui passe si vite. Voilà, c'était l'instant philosophie. Direction l'extérieur, on file à Gravelines tout de suite. Oh.